Camille Dacosta, actuellement étudiante en année de diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale au sein du lycée Simone Veil à Dijon. Donc à travers cette vidéo, je vais vous présenter ma structure de stage, à savoir le service MASP, donc service de mesure d'accompagnement social personnalisé de la Mutualité française bourguignonne. Allez, c'est parti. Pour débuter cette vidéo, je vais vous présenter la Mutualité française bourguignonne. Ensuite, je vous parlerai du service de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour finir par la présentation du service MASP dans lequel j'effectue mon stage. Nous verrons également des images des locaux de la structure ainsi que les missions de la CESF au sein de celle-ci. Pour commencer, intéressons-nous à la présentation de la Mutualité française bourguignonne. Donc la Mutualité française bourguignonne résulte dans un premier temps de la fusion entre la Mutualité française Côte d'Or, créée en 1901, et de la Mutualité française Yonne, créée en 1904, afin de former en 2006 la Mutualité française Côte d'Or-Yonne. Dans un second temps, le 1er janvier 2012, la Mutualité française Côte d'Or-Yonne et la Mutualité française Nièvre ont fusionné afin de former la Mutualité française bourguignonne, service de soins et d'accompagnement mutualiste. La Mutualité française bourguignonne a pour mission la création et la gestion de services de soins et d'accompagnement afin de répondre aux besoins de santé et aux attentes sociales des adhérents mutualistes et de l'ensemble de la population, en particulier les familles et les personnes fragilisées. Elle est constituée de nombreux services et dispositifs répartis selon différents secteurs d'intervention. Par exemple, l'enfance, la famille, le handicap, les personnes âgées, les services à domicile, l'hospitalisation ou encore les services de santé. Selon son rapport annuel de 2020, la Mutualité française bourguignonne compte 4401 professionnels avec 134 métiers différents, environ 70 000 usagers et 165 sites d'activité. La Mutualité française bourguignonne est donc un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire au vu de son influence sur le territoire, ainsi qu'avec les excédents dégagés qui sont réinvestis pour améliorer et développer l'offre de soins et d'accompagnement. Le groupe agit pour la lutte contre toutes les formes d'exclusion et de discrimination et cherche à favoriser l'accès à tous à des soins de qualité en plaçant le bénéficiaire au cœur de son projet. Elle permet également le développement local de la cohésion sociale. À présent, je vais vous présenter le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs. La Mutualité française bourguignonne compte dans ses structures mutualistes 4 services mandataires judiciaires à la protection des majeurs. En 2020, 2249 personnes majeures protégées ont été accompagnées sur les 4 services. Un SMJPM a pour vocation d'exercer les mesures de protection judiciaire confiées par le juge des contentieux de la protection en direction des personnes majeures protégées. L'objectif est de répondre aux besoins des usagers à travers la protection de leurs biens et de leurs personnes. Les bénéficiaires de ces mesures sont des personnes qui se trouvent dans l'incapacité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison de l'altération de leurs facultés mentales et ou physiques. Établie par la loi du 5 mars 2007 portant réforme à la protection juridique des majeurs, les MASP sont destinés à aider des personnes majeures rencontrant de grandes difficultés à gérer leur patrimoine, mais qui ne présentent aucune altération physique ou mentale. Pour bénéficier de cette mesure, ces personnes doivent percevoir des prestations, telles que le RSA ou l'allocation logement, et ne pas réussir à les utiliser correctement. Le service MASP effectue alors un accompagnement social ainsi qu'une gestion financière et administrative en co-construction avec le bénéficiaire. La MASP fait l'objet d'un contrat d'accompagnement social personnalisé entre le département, la personne concernée et le travailleur social. Ce contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale du bénéficiaire et a pour but que la personne concernée parvienne à nouveau à gérer ses prestations sociales seule. Le bénéficiaire autorise alors le département à percevoir et à gérer tout ou partie de ses prestations sociales qu'il perçoit. Ces prestations pourront être affectées en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. Il existe 3 échelles de MASP, à savoir la MASP simple, sans gestion des prestations sociales, et les MASP renforcées et contraintes, avec gestion des prestations sociales versées par la CAF, la Caisse d'allocation familiale. La MASP ne peut excéder 4 ans. Le département comme la personne garde à tout moment le choix d'arrêter la mesure. À présent, je vous laisse dans un premier temps découvrir les locaux de la structure à travers des photos,
Puis, dans un second temps, je vous laisse écouter l'interview réalisée avec ma tutrice de stage qui nous parle des missions et du rôle de la CESF au sein de la structure. On est avant tout et d'abord travailleur social. Donc ça peut être CESF, ça peut être éducateur, ça peut être AS. Hein. Et il se trouve que bon, dans le service, on n'est que des CESF. Il y a pas mal de mandataires également CESF. Mais dans le service MASP, c'est essentiellement des conseillères. C'est le volet travail social qui est important parce que par rapport aux mandataires, on est travailleur social dans la mesure où on est dans de l'accompagnement social, et de l'accompagnement budgétaire. Donc c'est bien la particularité du service MASP. Pourquoi? Parce qu'on est sur des mesures, une mesure MASP, tu as certainement expliqué, oui. C'est une mesure administrative où on a besoin du consentement de la personne. Alors, pas que pour les mandataires on n'en ait pas besoin, mais en tout cas le bénéficiaire, d'ailleurs on l'appelle bénéficiaire, doit être acteur du contrat qu'il signe. En général, il y a quelques problématiques qui vont être diagnostiquées par le travailleur social de secteur, polyvalence. Ça peut être aussi des organismes, hein, puisqu'on travaille avec un Chez Soi d'abord, avec la DEFO, avec la SDAT. Donc ils ont des bénéficiaires qui, à un moment donné, ont des problématiques d'endettement, des problématiques des difficultés de budget qui peuvent mettre en péril la santé ou la sécurité des personnes. Et puis il faut également qu'il y ait des prestations sociales, hein, puisque nous allons percevoir les prestations sociales de la personne. L'accompagnement social, il est important. Bon, déjà, on est dans la relation d'aide, hein, on n'est pas dans une relation de gestionnaire, on est vraiment dans la relation d'aide. Il faut que la personne ait confiance, parce que ça touche quand même à l'intime, ça touche à l'argent, à leur argent. Donc, qui sentent que c'est une aide et un accompagnement et qu'on n'est pas dans la gestion à leur place. Hein. Au final, on va aller vers l'autonomie, il faut qu'ils puissent aussi reprendre la main sur leur situation. On n'est jamais seul non plus, hein. On est souvent aussi, on a des partenaires du territoire, hein, donc on est constamment en lien. On a des comptes à rendre puisqu'on travaille par délégation du conseil départemental, donc régulièrement on participe aux commissions pour rendre compte de l'avancée du dossier et des suites à donner. C'est un travail qui demande beaucoup de capacité d'adaptation, du fait de passer d'un logement à l'autre, d'avoir des situations complètement différentes, d'avoir une bonne connaissance du terrain et des partenaires, beaucoup de respect aussi pour les bénéficiaires, c'est important. Si on veut avancer, en tout cas dans la relation d'aide et dans la confiance, il faut du respect. Surtout par rapport à tout ce qui touche à l'argent. La réserve aussi, de la discrétion, c'est pas beaucoup de patience parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut le consentement des personnes. On ne fait pas à leur place, on est dans l'autonomie. C'est-à-dire qu'on est contraint à établir les budgets prévisionnels des personnes, avoir quand même une bonne connaissance, on va dire, administrative, impôts, CAF, CPAM, bon ça, je veux dire, c'est pas des compétences, ça s'apprend sur le tas, quoi. Il suffit de regarder et puis de voir la démarche, mais après c'est lourd aussi en évaluation socio-économique, hein, quand on fait des demandes d'aide, des dossiers de surendettement, t'as vu, c'est un petit peu long, t'en as fait également. Oui. C'est pas difficile, c'est juste un peu fastidieux oui, voilà. Par rapport à la récolte des documents administratifs. Et c'est pour ça qu'aussi le fait d'aller à domicile, c'est souvent intéressant parce que au moins au domicile, on va pouvoir avoir des documents. Parfois, quand c'est au bureau, les personnes ne ramènent pas toujours tous les documents.